Après 10 ans d'existence, les métiers de l'OFOR sont en évolution permanente. L'urbanisation croissante du Sénégal, de 46% en 2014 à 54% en 2024, a métamorphosé les actions de l'OFOR, nécessitant des progrès organisationnels et une grande efficacité dans la conduite de nos opérations. En plus des réseaux depuis les forages, les métiers de l'Office intégreront de plus en plus le traitement et la desserte d'eau potable issue de la mobilisation des ressources brutes de surface par transfert, solutions d'approvisionnement durable en eau potable permettant de diminuer le stress de nos nappes phréatiques que nous avons le devoir de préserver pour les prochaines générations. L'opportunité offerte par les projets de grand transfert d'eau brute est à saisir pour apporter l'eau potable dans les zones où la nappe intègre une pollution hydrochimique par la mise en œuvre de stations de potabilisation de taille adaptée. La mise sur pied d'un système d'information digitale du patrimoine recueillant les caractéristiques des ouvrages est un impératif pour un suivi efficace de l'entretien et la prise de décision optimale. Les 1943 systèmes d'alimentation en eau potable et les 2352 forages, ainsi que les équipements d'exor, de stockage et de potabilisation de l'OFOR devront être numérisés, de leur implantation à leur durée de vie, en passant par les caractéristiques d'exploitation et de maintenance. L'OFOR devra aussi travailler en synergie avec les directions, sociétés et agences du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et au-delà. L'exemple de l'opportunité de mailler les réseaux ruraux et urbains nécessite une collaboration constante avec la SONES. De même, nous ferons de la mise en œuvre de la convention cadre ANER-OFOR du 12 décembre 2024 pour la solarisation des forages dans un délai de 4 ans, une priorité, conformément aux conclusions du Conseil interministériel sur l'approvisionnement en eau potable tenu le 27 août 2024. Cette approche serait possible avec la SONAGED pour le maintien d'un environnement sain autour des points d'eau publics, pour ne citer que cela. Le référentiel Sénégal 2050 fait de la souveraineté alimentaire un objectif prioritaire. Les forages dans les zones où les nappes sont excédentaires devront permettre de mobiliser une eau productive au service du développement du secteur primaire qui emploie 40% des actifs sénégalais. La réhabilitation et l'équipement des forages abandonnés dans ces zones est une opportunité de promotion d'une agriculture irriguée et d'un élevage intensif au plus près des consommateurs. Le gouvernement est déterminé à remettre à niveau les ouvrages de l'hydraulique rurale à travers le budget de l'État et les financements des partenaires financiers. Ces projets, menés à terme, permettront la modernisation du réseau et l'amélioration sensible de la desserte en quantité et en qualité, tout en réduisant les coûts d'exploitation, une nécessité pour l'équilibre du modèle économique et financier de l'OFOR et le rééquilibrage de l'aménagement du territoire. Donc, le gouvernement a lancé un signal fort à tous les acteurs du sous-secteur par la priorisation des projets de modernisation des infrastructures hydrauliques rurales. Nous sommes tous d'avis que l'exploitation du réseau doit être menée par des professionnels rompus à la tâche pour la durabilité des ouvrages et la préservation du rendement au plus près des bénéficiaires. Nous attendrons des exploitants
la mise en place de solutions efficaces sur la base des meilleures pratiques techniques, socio-économiques et environnementales pour optimiser les coûts. Néanmoins, l'efficience des réalisations et la performance des exploitants devront se mesurer à l'aune de la satisfaction des usagers. Nous devrons remettre la recherche de la satisfaction des usagers au cœur de nos actions. L'eau est un bien public à la propriété de la nation. Même si le service social de transport, de traitement et d'exploitation mérite rémunération, mais la tarification devra être acceptée, devra être acceptable, équitable et définie dans la transparence, en coordination avec tous les acteurs. La participation des acteurs locaux au processus décisionnel est un préalable pour la réussite de la réforme hydraulique rurale. Pour nous, le plan de développement, quel qu'il soit, s'incube, se planifie et s'exécute depuis nos rues, nos villages, nos communes et territoires naturels, pour paraphraser M. Ousmane Sonko et Moussa Balla Fofana dans les territoires du développement. C'est pour ce gage de transparence que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a organisé des concertations nationales sur le secteur à Kaolack du 21 au 23 novembre 2024